Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors pour vous les Vierges, quel message nous allons avoir pour vous pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Alors, est-ce que ça va tomber? Et nous avons Mélusine. Mélusine qui vous dit « Aime tout ce que tu fais de toi ». Alors, aime tout ce que tu fais de toi et être un être... Oh là là, bah, je vais avoir du mal. Aime tout ce que tu... Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. J'y suis arrivée. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. J'avais du mal avec cette phrase-là. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Vous vous sentez peut-être pas particulier, et pourtant on vous dit que vous l'êtes. Vous l'êtes, les Vierges. Alors Mélusine, et en dos nous avons la fée des poissons, et on a même la fée des... Oh, ce serait marrant qu'on ait la fée de l'été juste... Non. Alors on a la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure, on vous dit. Et nous avons la fée de l'automne juste derrière et la fée du printemps après. Donc, elles se suivent. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer sur l'automne et le printemps. Donc, voilà, il va falloir être patient. Alors, allons-y. On va continuer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc, la fée des poissons, Mélusine. On vous dit d'aimer tout ce qui fait de vous des êtres particuliers et laissez-vous guider par vos intuitions et votre sagesse intérieure, les Vierges. Alors, avec l'oracle des fées, quel va être votre message? Les Vierges, ça a du mal à tomber, hein, ça a du mal à venir. Ça, c'est une histoire de temps. Pour moi, on vous dit que voilà, ça se... il y a peut-être un projet ou une situation, il faut compter entre 3 et 6 mois. Hein. Alors, allons-y pour vous. J'en ai deux. On a maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et on a affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie là. Affirmez vos croyances. Vous avez peut-être cette capacité, ces compétences d'enseigner la guérison, peut-être la spiritualité aux autres aussi, hein, ça peut être vaste. Hein. Mais oui, on peut transmettre là, j'entends. On peut transmettre et en dos, nous avons faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. On a besoin de retrouver des forces. On a besoin de récupérer, comment dire, hein, de se régénérer aussi, j'entends. On a besoin de se régénérer et puis il y a un truc, alors on va voir avec, alors le tarot des fées de Dorine Virtue. Je sais pas, j'ai un truc, je sais quoi là. On a une histoire de cristaux aussi. Alors, allons-y avec le tarot des fées de Dorine Virtue. On va faire une coupe. Oh, on a le 10 de l'automne. Il y a des choses à faire. Il y a des mesures à prendre. Il y a du travail. Alors, allons-y. Pour vous. Eh bien,
Alors, on va faire une coupe. Dis donc. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous, mais je sens le côté maladroit, hésitant. Ouais, j'ai le côté maladroit, hésitant. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons quoi? Surtout hésitant. On hésite. Alors, on commence avec le 3 du printemps. On vous dit visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Là, on vous dit qu'il faut viser le long terme. Il y a une histoire de 3 ou 6 mois minimum. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une situation, voilà, qui peut-être qu'il y a une situation qui ne peut pas se... On vous dit de soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Je sais pas, il y a une situation là, ça demande du temps, ça demande de la patience. Nous avons le 8 de l'hiver. On vous dit vous êtes fait prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. C'est parce qu'on voudrait que les choses se fassent tout de suite. Mais ça demande du temps. On parle de compétences, mais peut-être qu'on parle d'apprentissage aussi. Hein. Il faut peut-être finir une formation ou faire une formation avant de pouvoir... Et on vous dit bien qu'il y a des changements positifs qui arrivent. J'ai le triomphe. Hein. J'ai le triomphe. Alors, je sais plus, c'est comme ça, je crois. Allons-y. On va faire un tirage en 3 avec le tarot. Et ensuite, on prendra le tarot de la magie verte de Anne Moura. Allons-y. Et en dos, nous avons... Eh ben, nous avons le magicien. On prend l'initiative de faire des changements, de faire des transformations, de se libérer. Là, il y a... Oui, on prend l'initiative de se libérer. Oui. Alors, allons-y. Nous avons quoi, là? Le 10 de l'automne. Ben, on décide peut-être de se libérer de quelque chose, d'un fardeau, j'entends, de quelque chose de trop lourd. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. J'ai envie de dire que c'est par rapport à votre famille aussi. Hein. Il y a des situations, ça demande du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous avons le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Donc il y a un succès tout de même. Et le 4 de l'été, on vous dit être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Alors, 4 de l'été. On vous dit qu'il faut retrouver son calme. Il faut faire un retour à soi. Vous avez besoin d'un retour... ouais, de retrouver votre calme. On parle de peut-être quelqu'un qui vous pensait acquis ou acquise. Et du coup, qui profitait peut-être également de votre gentillesse, de votre, du fait que vous aviez soit des sentiments amoureux, soit on parle d'une amitié qui était de longue date, hein, et puis voilà, on avait beaucoup d'affection pour cette personne, on était très sincères, mais j'ai quelqu'un, oui, qui, euh, qui vous a peut-être empêché de saisir une opportunité. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous demander pardon, mais j'ai l'impression que vous allez rester indifférent à son pardon. On en veut à quelqu'un là. On en veut à quelqu'un qui a été trop loin, qui a fait du mal. Hein. Euh, alors, oh, coup de foudre. Alors, je vais la mettre là. J'ai dit que j'allais prendre d'abord le tarot de la magie verte. Alors, le tarot de la magie verte.
On parle d'un engagement. Oh, on parle d'une nouvelle rencontre. Pour moi, j'ai une personne qui vous croyait acquise ou acquis, si vous êtes un homme. Elle va vous supplier, mais non. J'ai comme l'impression qu'elle a été trop loin avec vous. Et qu'elle vous a fait louper peut-être un bonheur, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Vous êtes passé à côté de quelque chose à cause de cette personne. Et du coup, on prend l'initiative de transformer, de se libérer de cette personne. Et moi, j'ai la nouvelle rencontre et peut-être même un coup de foudre. Alors, allons-y pour vous. Les vierges, pour la semaine. Ouais, j'ai bien une transformation, hein. J'ai la fin d'une situation. Et j'ai l'indépendance. J'ai quelqu'un qui reprend son indépendance. J'ai envie de dire, vous êtes en train de rendre à cette personne ce qu'elle vous a donné. Cette indifférence que vous montrez à cette personne, elle est méritée, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'elle vous a fait, ouais, elle vous a fait un coup, un méchant coup. Et nous avons le roi de chêne et le roi de pentacle. J'ai comme l'impression que cette personne vous a peut-être, ouais, vous a vraiment fait louper cette opportunité de bien investir, peut-être pour votre foyer. J'ai loupé l'opportunité aussi d'une maison ou d'un appartement par rapport à un déménagement. Elle vous a fait louper cette opportunité. Et maintenant, on est prudent avec cette personne. Et il y a un souhait qui se réalise. Pour moi, vous faites la rencontre de quelqu'un. Et il y a un grand changement. Pour moi, il y a une rencontre. Oui, il y a une rencontre. Subite. Soudaine, pardon. Ouais. Alors, j'ai quelqu'un qui va subir, du coup, cette rencontre, qui va pouvoir rien faire. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette rencontre aussi qu'elle va vouloir, cette personne on va voir. On va faire le tirage en neuf. Il y a le manque. Mais on a le triomphe, on a le succès. On a l'analyse. Il y a les discussions à deux. On parle d'une discussion sérieuse qu'on va avoir quand même, avec une personne. J'ai la transformation par rapport à l'entourage. Pour moi, c'est la personne qui abusait de votre... Oui, on veut retrouver le calme, prendre du recul, prendre du temps pour soi. On a besoin de récupérer, en fait, là... je sais pas, j'ai l'impression... là, on a subi quelque chose. Et là, on a vraiment besoin de s'en remettre. C'est comme si on avait loupé quelque chose, une opportunité où... à cause de cette personne, et on a besoin de récupérer, là, de se calmer, de retrouver une paix intérieure. Donc on prend du recul en tout cas. On va se méfier maintenant de cette personne. On se méfie beaucoup de cette personne, malgré ses efforts, j'entends. On se méfie aussi parce qu'on se rend compte que elle est habile, cette personne. Elle a toujours été habile. J'ai la guérison. On tempère. Disons qu'on fait attention, on garde ses distances. Pas trop près, pas trop loin. Mais le manque, là, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le monde. On a la trahison. Cette personne vous a trahi. On a le passé. On parle d'une relation de longue date, j'ai l'impression.
Et on parle d'avoir une vérité par rapport au passé. On parle d'une réflexion. Ouais, bah c'est sur la trahison, hein. On a été blessé par cette personne, hein. Alors, est-ce que c'est un ami ou une amie? Est-ce que c'est quelqu'un de votre... En tout cas, c'est de leur entourage proche. On parle quand même de communication. Il y a quelque chose qui vous a été caché. Quelque chose qui vous a été caché. Et on parle de la nouvelle rencontre. Et bien peut-être qu'on cache dans sa communication cette nouvelle rencontre à cette personne du coup. Puisqu'on lui fait plus confiance. Oui, on pourrait cacher du coup. Ne plus dire, hein, ne plus raconter, hein, ce qui se passe dans notre vie. Il y a quand même de la méfiance. Il y a de la méfiance. On sent que c'est nécessaire. Alors, euh, il y a une réussite, hein, sur des changements, une transformation qui a lieu dans votre vie. Il y a la réussite, hein. On voit loin maintenant. On essaye de voir loin et ça veut dire que, voilà, on voit sur le long terme. C'est comme si on va voir sur le long terme avec la personne qu'on rencontre, enfin. C'est pas une amourette, hein. C'est vraiment une belle relation qui vous attend, hein. Et il y a une reconnaissance. Après le recul, hein, et il y a l'abondance. On réussit, hein. En fait, quand on prend les distances avec cette personne qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a peut-être dit des mensonges, voyez, par rapport à votre situation, et bien là, vous vous rendez compte que vous avez la réussite, le succès. C'est comme si cette personne, vous vous en étiez pas rendu compte, mais elle vous tirait vers le bas. Elle ne savait pas vous mettre en valeur, ou elle vous remettait toujours soit en question, soit du coup, à cause de cette personne, vous doutiez beaucoup de vous, de vos compétences, de vos qualités. Et depuis que vous prenez des distances avec cette personne, on voit bien soudainement, vous reprenez le pouvoir, hein, sur votre vie. C'est soudain, hein, il se passe un truc, et là, vous faites plus confiance en cette personne et vous vous rendez compte que, oui, elle a toujours... euh, si vous avez manqué de confiance en vous, c'est cette personne qui instaurait des doutes en vous. Et là, quand vous prenez des distances avec cette personne, parce qu'on ne peut pas toujours, hein, s'éloigner définitivement de personnes, surtout si c'est de l'entourage proche, famille, tout ça, mais on se rend compte qu'en mettant des distances, en donnant, mais pas trop non plus, en ne racontant plus toute sa vie personnelle, eh ben, on n'a que des réussites et que des succès dans sa vie ensuite. Et on trouve même, voilà, on se fait assez confiance pour prendre de nouvelles initiatives, mettre, euh, mettre en œuvre, hein, des créations, des... Ouais, on n'a plus peur en fait, hein. Ouais, alors on a l'ordre et on est déterminé, hein, à continuer comme ça. Finalement, on s'est rendu compte qu'on a mis un peu d'ordre dans son entourage. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On se protège aussi de cette personne. Et on s'est rendu compte que bien souvent, bah, c'est cette personne euh, qui arrivait à nous persuader de louper des opportunités. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, cette nouvelle rencontre, qui vous ouvre les yeux enfin sur cette personne? Ça se peut. Prends une dernière. Et on a les souhaits qui se réalisent. Vos souhaits vont devenir réalité, les vierges. Ouais. Pour moi, est-ce que c'est cette nouvelle rencontre? En tout cas, cette nouvelle rencontre, elle est... j'ai l'impression que c'est cette nouvelle rencontre qui vous libère de tous les fardeaux, de tout ce qui vous empêche d'avancer.
Alors, est-ce que c'est cette personne qui va vous faire prendre conscience pourquoi cette personne te parle comme ça, pourquoi cette personne euh, te tire vers le bas, quoi. Au lieu de te motiver, au lieu de t'encourager. J'ai vraiment cette impression, hein. C'est très positif, là, pour vous, les vierges. On sort, on a une personne... on a une personne de l'entourage de longue date, finalement, qui ne vous aidait pas, qui ne souhaitait pas votre bonheur, qui était négatif pour vous. Donc voilà. Alors, on va continuer avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va faire une coupe et un tirage en 9. Un grand manque d'humilité. On parle de l'ego, de quelqu'un d'égoïste qui a toujours agi en sa faveur. C'est comme si une personne ne voulait pas votre bonheur parce que elle n'arrivait pas en fait à obtenir elle ce qu'elle voulait forcément. Et voilà, elle n'avait pas envie en fait que vous obteniez ce qu'elle n'arrivait pas à obtenir en fait finalement. Ouais, elle était fausse avec vous, cette personne. Et c'est une personne de votre entourage que vous connaissez de longue date qui était fausse. Et vous allez vous rendre compte. Ou je vous dis, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui vous permet... parle de... Finalement, c'est comme si elle arrivait toujours à vous convaincre que ça ne va pas. Que vous faites fausse route. Que vous allez vous brûler. Et du coup, vous n'y allez pas. Vous n'osez pas dans votre vie. Et vous voyez, il y a une opportunité que vous avez loupée et c'est à cause de cette personne fausse. Mais il y a le succès parce que vous allez vous libérer de cette personne. Ah, c'est bien. Vous allez enfin vous libérer de cette personne qui est fausse. Très positif, là. Alors, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations pour vous? Je ne vous ai pas donné de signes. J'avais les signes des poissons. Alors, dès le début, j'avais le signe des poissons. Ça peut être une mer également pour certains d'entre vous. J'avais les signes des poissons, des béliers, gémeaux, sagittaires, capricorne, vierge, taureau, cancer. Ouais. Alors, allons-y. Tirage en 9. On va voir si on a d'autres infos. Bon, elles voulaient venir toutes les deux. Là, on parle de rivalité par rapport à l'engagement. J'ai une personne qui était très jalouse de vous. Elle vous a fait croire qu'elle était votre amie, voilà, qu'elle était là pour vous. On parle d'une personne qui était toxique. Vous allez vous en libérer. On a l'amour inattendu. On tourne la page par rapport à quelqu'un, à une situation. On a été trahi. Cette personne va se sentir rejetée. Mais vous ne la rejetez pas. Elle sait très bien. Elle pourrait vous faire croire que vous la rejetez. Tout ça, c'est pas vrai du tout. Elle va essayer de vous attendrir, j'ai l'impression. Vous allez rester froid. Vous allez rester indifférent à cette manipulation, j'entends. Ouais, on se libère d'une personne superficielle. Beaucoup dans le bling-bling, m'as-tu vu? Eh ben, on va se libérer de cette personne. Mais elle vous a trahi. Et on parle d'un bon raisonnement, de retrouver son calme. Pour moi, il y a quelqu'un où vous faites la rencontre et le timing divin. C'est peut-être pas encore, vous n'avez peut-être pas fait encore cette rencontre, mais en tout cas, vous voulez libérer d'une personne toxique dans votre vie, qui vous a fait louper une opportunité. On tourne la page. C'est une personne qui avait tendance toujours à vous humilier, à vous rabaisser, j'entends. Hop, vous avez, mais tu vas pas y arriver, pourquoi tu veux faire ça, je vois pas pourquoi tu fais ça, c'est ridicule. J'ai vraiment ce style de message. Et oui, et pourtant on parle de succès, vous faites une rencontre, ou vous avez peut-être fait une rencontre, et cette personne vous dit oui, ça va pas durer, c'est pas la peine de t'investir,
Et oui, et puis à un moment, vous vous dites, mais bah si, ça va marcher. Mais en fait, c'est une personne jalouse, elle veut pas vous voir heureux ou heureuse. Si elle n'a pas votre bonheur, eh ben, elle veut pas que vous l'ayez, tout simplement. Elle est vraiment égoïste, cette personne. On parle de sécurité. En dos, nous avons quoi? On parle de bons conseils. On a encore cette chance. Osez votre chance. Franchement, là, on vous dit que si vous faites une rencontre et que vous vous retrouvez dans cette situation, surtout, allez-y. Hein. Ne vous laissez pas freiner par quelqu'un. Hein. On va mettre... Cette personne se dit peut-être même hein, qu'elle est votre meilleur ou votre confident, votre confidente, votre meilleur ami. On vous dit, vous allez mettre un off. C'est pas vrai. Alors cette personne, elle va vous envoyer un message en disant je regrette, j'ai des remords, j'en ai pas fait exprès, ça a été maladroit. Alors non, ça n'a pas été maladroit et puis ça va vous mettre en colère. Parce qu'en plus, cette personne, elle va même pas reconnaître euh, ses erreurs, hein, ce qu'elle a fait, euh, ce qu'elle a osé vous faire, hein, qu'elle vous a trahi. Donc voilà, donc belle libération hein, de cette personne qui est fausse. Hein, mais que vous connaissez de longue date pour moi. Vous la connaissez vraiment de longue date. On va continuer avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Fiona qui vous dit « Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. » Et nous avons l'archange Raphaël qui vous dit « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. » Et en dos, nous avons, là, on a victoire. Vous avez la victoire. Hein. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, on vous dit. Donc, et nous avons Indriel qui vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre. Et on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue également. Alors, un seul message. Un dernier message. Et nous avons entrepreneur. On a cette flamme. Il y a une flamme en vous hein, qui demande juste à, voilà, à rayonner. Hein. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Les vierges. Et on a le nettoyage et désintoxication. Donc on se libère de tout ce qui est toxique. Hein. On fait un nettoyage aussi. Hein. Alors un nettoyage, ça peut être de son corps. Hein. Voilà, on peut mieux manger, tout ça. Mais j'ai le nettoyage aussi de son entourage. On fait un peu le tri également. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc voilà pour vos messages. Les Vierges, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.